c'est Paul Donaté, nous sommes le 7 février 2025 et j'espère que vous n'avez pas mangé trop de crêpes le week-end dernier. Je vous invite à me suivre pour faire un tour dans mon agenda culturel. À chaque nouvelle édition, je prends le temps de savourer avec vous une confiserie de notre partenaire les Rigolettes nantaises. Et aujourd'hui, je me fais un plaisir avec le coffret L'Instant à croquer qui rassemble toutes les saveurs incontournables des rigolettes, fruits traditionnels, chocolat praliné, caramel au beurre salé, fruits de saison automne-hiver et fleurs. Je vous rappelle que les rigolettes nantaises sont des bonbons traditionnels de la ville de Nantes. Ce sont des petites confiseries fines, fabriquées à base de sucre et le plus souvent de fruits. Leur texture est souvent croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Alors allez vous procurer ces confiseries fines dans leur boutique rue de Verdun à Nantes. Et bien voilà, on continue avec le petit sommaire. Vous le savez, dans ce podcast, nous commençons avec l'agenda où je vous présente les activités de nos partenaires et les nôtres. Ensuite, nous irons vers le focus Tout pour les fêtes, TPLF, où je vous présente un produit en lien avec le spectacle disponible dans la boutique Tout pour les fêtes, rue de Verdun à Nantes. Et nous finirons avec le Polaroid portrait de la Satanée. Et bien voilà, nous commençons donc cet agenda culturel avec les actualités de Autos Factory. Je vous invite à faire un point sur le 1er mars, dont je vous ai déjà parlé. En effet, je vous rappelle qu'à cette date, nous vous proposons la grande redécouverte d'Otto le spectacle. Otto est le personnage charismatique et mystérieux qui est à l'origine de tous nos projets artistiques. Il change 75 fois de costume dans ce show et parfois en 3 secondes. Il traverse 7 univers différents en passant par le cirque, le cabaret et est même amené à faire le tour du monde. Le spectateur est donc transporté dans cette histoire poétique et féerique grâce aux 75 costumes bien sûr, mais aussi grâce aux effets graphiques et lumineux car en effet, Otto regroupe pour votre plus grand plaisir les arts de la lumière, du dessin, du costume et du mime. Alors venez vivre ce moment unique avec nous le 1er mars 2025 au théâtre Orizinc de Bouvron à côté de Nantes. Toutes les informations sont sur notre site internet autosfactory.fr. On continue avec la semaine du 10 février. Restez en alerte pour ne pas louper la sortie du 3e épisode de Aela, notre série immersive en podcast sur notre site internet. Je vous rappelle que Aela est disponible en 2 formats. Régulièrement, je vous fais la promotion du spectacle de Aela, qui est un spectacle sensoriel dans lequel vous écoutez le conte qui est illustré grâce aux fragrances qui sont diffusées pendant la narration. Chaque partie dure environ 40 minutes. Mais vous pouvez aussi découvrir Aela par petits épisodes de 10 à 15 minutes chez vous tranquillement avec vos écouteurs. Bien évidemment, vous n'aurez pas l'effet olfactif en écoutant nos podcasts, mais je vous ai concocté une bande son avec des effets en stéréo qui vous permettra de rentrer en immersion totale dans l'histoire de cette femme des années 40, charismatique et forte. Dans cet épisode, vous saurez ce qui est arrivé à Aela suite à sa disparition dans le dernier épisode. Vous retrouverez aussi le théâtre Gralin. Un triste sort lui est réservé. Et qui a trahi Aela? Dans quel état d'esprit est-elle? Que va-t-elle faire? Je vous laisse poursuivre l'histoire avec ce 3e épisode sur notre site internet autosfactory.fr. Il sortira la semaine du 10 février. Et bien voilà pour l'actualité de Autos Factory. Nous passons donc à l'actualité du collectif du 10. En ce début de mois de février, je vous présente une autre facette de ce collectif, celle des résidences artistiques. En effet, aujourd'hui, Solène Henry, artiste de cirque et la compagnie À Portée de Main dont il est le directeur artistique, et soutenu par l'association Poisson Pilote à Chantenay, vient occuper les lieux pour parfaire un énième projet. Eh bien oui, Solène aime créer des spectacles familiaux et surtout provoquer la cohésion entre les différents spectateurs. Lui qui est riche d'une vingtaine d'années d'expérience dans les arts du cirque et spécialisé dans les portées et le vélo acrobatique, il crée le circothèque itinérant mêlant spectacle et convivialité. Écoutez-le plutôt. Depuis 2020, j'ai changé ma manière de construire les spectacles. Ma vision de l'artiste a beaucoup évolué. La proposition qui est faite, c'est de faire un spectacle participatif. Et du coup, c'est pendant entre 1h30 et 2h30, selon le nombre d'artistes intervenants. On va créer avec les gens un spectacle. On va partager des outils
circassiens, des massues, des balles, des diabolos, des rollabolas, et on va les inviter librement à venir partager cette matière-là. Et on va partager en même temps notre parcours d'artiste de cirque. Qu'est-ce que c'est qu'être artiste de cirque aujourd'hui, comment on fait, c'est quoi de répéter, c'est quoi, où ça s'apprend, etc. Et puis à la fin, on va créer comme un petit cabaret, comme un petit moment où on va partager, on va faire je sais très bien qu'une petite chorégraphie de hula hoop, ça marche très bien. Ouais. C'est assez simple à créer pour mobiliser les gens, pour les plus âgés, le jonglage graphique. C'est tout public. Vraiment. Et l'idée, c'est que les adultes pratiquent aussi. Ouais. Ou accompagnent la pratique des enfants. C'est important d'être en fait dans des locaux justement où on peut partager, tester cette matière-là, la mettre en mouvement, et à un moment donné, elle infuse, enfin, elle bouge avec ce qui se passe autour. Quoi d'autre qu'un collectif pour le créer. Et par rapport à un chapiteau, une salle, on a 3 jours de moins de travail, parce qu'il faut le monter, le démonter, et l'investir. Et là, on a une occasion pour vraiment passer du temps sur la matière, en fait. Et en plus, il y a un technicien, une technicienne en l'occurrence, qui est présente pour répondre à nos besoins. Vous accompagnez tout le long de la résidence. Ouais. Après cette résidence-là, on va aussi travailler du coup les costumes pour le public. Avoir des accessoires de costumes pour pouvoir adaptable et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Générosité, ouverture, simplicité. Ok. Et puis 3 mots pour définir le projet dont il est question, le spectacle qui va arriver. J'ai le droit d'utiliser les mêmes. Eh bien voilà, on le remercie, et retrouvez Solène et toutes les informations liées à leurs différents projets sur le site de la compagnie aportedemain.com. Bien sûr, vous aurez également d'autres informations à propos des résidences au Collectif du 10 sur le site collectifdu10.org. Et bien voilà, nous passons donc maintenant au Focus TPLF qui fait référence à Tout pour les Fêtes, les magasins Tout pour les Fêtes, rue de Verdun à Nantes. Je vous parle du TV Pen Stick de la marque Kryolan. Kryolan est une marque bien établie dans l'univers du maquillage professionnel. Et son produit vedette, le TV Pen Stick, se distingue particulièrement. Ce fond de teint offre une couverture exceptionnelle, dissimulant efficacement les imperfections tout en uniformisant le teint. Sa formule longue tenue est idéale pour des journées bien remplies ou des événements spéciaux, assurant que votre maquillage reste impeccable du matin jusqu'au soir. Le format en stick facilite une application rapide et précise, ce qui le rend accessible même aux novices en maquillage. De plus, la marque propose une large gamme de teintes permettant à chacun de trouver la couleur qui correspond parfaitement à sa carnation. Enfin, sa texture crémeuse procure un fini naturel et hydrate la peau, garantissant un confort tout au long de la journée et des représentations. En optant pour le TV Pen Stick de Kryolan, vous choisissez un produit performant et pratique, apprécié tant par les maquilleurs professionnels que par les passionnés de la beauté. Et bien, retrouvez ce produit dans le magasin Tout pour les Fêtes, rue de Verdun à Nantes. Cet agenda culturel est maintenant terminé. Pour conclure, je vous propose de faire un tour sur mon autre podcast qui s'appelle Polaroid Portrait, et vous allez découvrir le dernier portrait, celui de La Satanée. La Satanée est une illustratrice nantaise. Elle est influencée par l'art médiéval et la Renaissance, le symbolisme et la mythologie européenne notamment. Son style est unique. Elle crée des œuvres sombres, poétiques, en explorant des thèmes existentiels avec une forte dimension mystique. Je vous laisse donc avec la bande-annonce de ce portrait. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Évoluons ensemble dans l'obscurité fascinante de l'art. La Satanée dévoile un univers où chaque trait de crayon raconte une histoire mythique et passionnelle. Hantée par le doute, elle a longtemps hésité avant de s'affirmer en tant qu'artiste d'illustration, mais sa musique et ses mots ont toujours révélé son âme créatrice. Son engagement féministe transparaît dans ses actions célébrant la force des femmes. Plongeons dans la vie d'Agathe, une artiste complexe et audacieuse, dont le parcours inspirera chacun d'entre nous.